Alors, salut et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment calculer les matrices centrées réduites sous Microsoft Excel. Alors, les matrices centrées réduites sont utilisées en analyse en composante principale lorsqu'on veut, par exemple, déterminer s'il existe des individus aberrants. Alors là, on a une base de données contenant des individus qui sont ici les régions de la France, la Martinique, la Réunion, l'Île-de-France, ainsi de suite. Et on a un certain nombre de variables qui sont mesurées sur la région, le nombre de ménages, de personnes, le niveau de vie, le ménage imposé, la pauvreté globale. Voilà, donc ces variables-là. Et donc, la matrice réduite permet sous l'hypothèse de normalité de mes différentes variables, de pouvoir savoir si un individu est aberrant. Je l'ai dit tantôt, aberrant, étant donné que pour une variable suivant une loi normale, on sait que 95% de variables suivant une loi normale centrée réduite a ces valeurs comprises entre moins 1,96 et 1,96. Donc, les variables qui auront une valeur à l'extérieur de cet intervalle-là seront considérées, les individus autant pour moi qui auront des valeurs contenues, des valeurs à l'extérieur de cet intervalle-là seront considérées comme des valeurs des individus aberrants. Voilà, donc pour pouvoir implémenter cette méthode-là sur Microsoft Excel, il vous suffit, ayant votre base de données configurée de cette façon-là, d'ouvrir une nouvelle feuille de calcul Excel. Nous pouvons recopier notre base de données et la recoller là. Voilà, nous pouvons tout simplement supprimer la plage contenant les données. Voilà. Donc, nous allons calculer l'élément centré réduit correspondant à la Martinique et la variable ménage. Donc, nous allons mettre le symbole égal. Donc, nous allons faire la valeur. Voilà, nous allons ouvrir tout d'abord les parenthèses et puis la valeur. Voilà, donc nous allons faire cette valeur-là moins la moyenne. Donc, la moyenne sur la colonne pour cette variable-là. Et donc, nous allons diviser cette valeur-là par, n'est-ce pas, l'écart type. L'écart type sur cette colonne-là. Puis, nous allons cliquer sur Entrée. Et donc, nous avons la possibilité de tirer nos formules vers la droite dans la mesure où sur l'élément, chaque élément correspondant la moyenne et l'écart type court. Voilà, donc la raison pour laquelle nous ne pouvons pas tirer nos formules vers le bas sont liées au fait que lorsque nous tirons la moyenne et l'écart type sont invariants sur la colonne et donc nous allons fixer la moyenne et l'écart type en utilisant le symbole dollar de part et d'autre des lettres de des éléments de notre formule de moyenne et d'écart type. Une fois nous avons inséré le dollar de part et d'autre, nous pouvons désormais tirer notre formule vers le bas, sachant que nos moyennes et nos écarts types restent fixes et l'élément varie. Voilà, donc nous allons refaire la même chose pour les autres variables.
Donc, ainsi de suite, nous avons pu le faire pour nos différentes variables. Et donc, nous allons pouvoir interpréter nos moyennes centrées réduites, comme je vous l'ai dit tantôt, celles qui auront une valeur soit inférieure à moins 1,96 ou alors supérieure à 1,96. Nous allons les considérer comme des valeurs aberrantes. Et donc, un individu sera aberrant lorsqu'il aura plus de deux variables aberrantes. Donc, nous avons par exemple, pour ce qui est de la Martinique, nous avons la pauvreté et le chômage, par exemple, ainsi que le revenu primaire, qui ont une valeur supérieure, soit inférieure à moins 1,96 ou alors supérieure à 1,96. Pour la Réunion, nous avons, n'est-ce pas, ces différentes variables-là, beaucoup de variables. On a pour l'Île-de-France, on a un certain nombre de variables également. Voilà. Donc, dans notre tableau, hormis nos trois régions Martinique, Réunion et l'Île-de-France, nous n'avons plus de régions où nous avons deux variables aberrantes. Et donc, ces trois individus sont considérés comme aberrants, d'autant plus que nous avons pour chacun de ces trois individus, Martinique, Réunion et Île-de-France, au moins deux variables, plus de deux variables ayant plus de deux variables aberrantes. Et donc, dans une analyse en composante principale, il serait judicieux d'exclure ces trois régions-là pour pouvoir réduire les biais dans l'analyse en composante principale. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a permis de comprendre comment pouvoir calculer la moyenne, la matrice centrée réduite sous Microsoft Excel et de pouvoir les interpréter.